Transformers est rempli de personnages gimmicks, surtout dans la G1, Combiners, Scramble City, mais l'un des plus connus et complexes à rendre en jouet, c'est les Triple Changers. Les Transformers ayant deux modes alternatifs et un mode robot. Déjà qu'avec un seul, certaines figurines sont déjà foirées, même des récentes. Trace Kingdom. Et en 2018, Hasbro sortit une trilogie de gamme qui allait changer les Transformers à tout jamais, War for Cybertron. Avec des figurines plus centrées sur la qualité, l'uniformité et l'intercompatibilité, notamment via le système Fight ou les ports 5 mm, cette trilogie de gamme transforma Transformers. Et bien évidemment, les Triple Changers allaient y passer. Et dès la première gamme, Siege. C'est là où est apparu Springers, l'un des trois Triple Changers Autobots de la G1, mais aussi en fin de gamme, l'un des trois Decepticons, la figurine qu'on parlera aujourd'hui dans sa version Earthrise, Astrotrain. Alors, Astrotrain fait partie des deux premiers Triple Changers introduits dans la série G1, à la saison 2 avec son confrère Blitzwing. Il se transforme en navette spatiale et en locomotive à vapeur, ce qui est un sacré contraste entre l'ancienneté du mode terrestre et le futurisme, entre guillemets, du mode aérien slash spatial. Donc cette figurine qui arrive dans la Leader Class en 2019 dans Siege, qui est ressortie en 2020 et que j'ai eu en début de l'année suivante, avec d'ailleurs les trois modulators de la gamme, nous arrive donc avec beaucoup d'accessoires. C'est l'une des figurines hors Commander qui en arrive avec le plus de ma collection. Et en plus, ils arrivent tous dans une manière ultra compacte. Tout dans une boîte qui peut à la fois servir de caisse, de wagon, de support pour la navette, de base, et de super mode. Alors, l'intérieur contient toutes les armes, et pour parler du super mode, il se fait simplement. On détache le haut de la caisse et on l'accroche au pied, et le reste se remplit un tout petit peu, et pour se mettre dans le dos. Alors, bien évidemment, c'est pas celui d'Optimus RD 2001, ou celui d'Armada, mais je trouve qu'il passe et qu'il peut donner un aspect un peu surarmé à son train, qui va être très présent, surtout avec autant d'accessoires, quoi. Un aspect qui va être un peu renforcé en fusionnant toutes ces armes pour créer une seconde niveau fusion à l'avance, en moins cheap, je trouve, hein. Remember de Twincast. Et pour ce pistolet, justement, ce pistolet final, hormis ressembler à un truc de Power Ranger, et donc d'être ultra kitsch, il garde quand même un peu un aspect un peu menaçant, même s'il garde quand même un grand aspect kitsch, je trouve. Plus du jaune. Les autres teintes de violet viennent des morceaux des pièces des alt modes, généralement, et surtout majoritairement, ceux de la locomotive. Je trouve la figurine plutôt bien articulée en général, même si les ailes dans le dos peuvent gêner certaines poses, ainsi que les jambes qui ont la tendance de se détacher quand on les manipule un peu trop. Et à part les ailes et justement le creux dans les jambes, l'alt mode, il est plutôt bien caché, hein. Et ça, c'est un bon exploit, surtout pour un triple changer. La transformation est simple, elle consiste à compresser le robot en un tube qui a les ailes dépliées ou pas selon l'alt mode. Et la transformation d'un mode à l'autre est très facile et rapide, je trouve, hein. Car à part justement déplier les ailes et changer l'avant du véhicule, et bien évidemment le retourner et 2-3 détails, il n'y a pas grand chose à faire et l'illusion passe bien, je trouve. On dit souvent que les Triple Changers ont un alt mode sacrifié au profit de l'autre. Et même cette figurine qui donne raison à ce théorème, hein, Broadside Titan's Return ou Blitzwing en général, je trouve que personnellement que cet Astrotrain est une exception. Car je trouve les deux moldes, bon, hein. Après, ils ne sont pas censés être complexes les deux, hein. Mais pour un concept aussi barré que bizarre, hein, il fonctionne bien, hein. Encore l'arrière de la navette a pas l'air très propre, avec ses morceaux de pièces. Et le petit aileron qui a l'air vraiment plus ridicule. Et deux grosses roues de la locomotive en dessous de la navette. Mais je trouve quand même qu'il fait plutôt bien le café, surtout accroché avec la base, même si le surplus d'armes, ça fait un peu ridicule, on va toujours être honnête. Le mode locomotive, lui, je trouve, est excellent. Aucune pièce de la navette, 100% machine à vapeur, 19e siècle et tout le tintouin. Avec même un petit wagon qui contient justement toutes les armes, sans avoir un aspect kitsch. Bon, sauf si on met comme ça, bien évidemment. À part ça, bon, je trouve que tout va bien, hein. Bon, pour conclure un peu, Astrotrain, je trouve que c'est une bonne figurine. Assez fun à manipuler, avec trois modes différents, mais sympathiques. Ça manque selon moi d'un peu de blast effect, mais on a autant d'armes, on peut les filer à d'autres personnages.
Surtout que ça va assez bien avec généralement tout le système fight. Ce qui fait que oui, je trouve que c'est une très bonne figurine et un must-have si vous aimez les Triple Challengers ou si vous aimez bien Earthrise.